Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast To Trail. Cette semaine, je me retrouve avec deux amigos, en fait, des gens que... Ben, toi, Marc, t'es déjà venu au podcast. On t'a déjà reçu avec Marc-André dans le cadre là, des épisodes spéciaux de l'Ultra Trail Gaspésia 100. Je pense que la première édition qu'on était là. Oui, oui, avec Mhm. Barthélemy, la deuxième édition, je pense. Ça se peut. Ah, non, je pense que c'était... je reste de convaincu que c'était la première. Puis toi, Yannick, on t'a-tu déjà reçu? Ben oui, oui, deux fois, toujours en ce qui concerne le backyard, par contre. Hey, je m'en rappelle pas, ça, par exemple. Ça, tu vois, j'ai space out sur les épisodes de Backyard, je pense, parce que Marc-André, il aimait beaucoup ça. Fait qu'il parlait beaucoup. Fait que moi, je pense que je ferme la Switch. Ah oui, il avait fait un très bon coverage là-dessus. C'était un long épisode de genre 2h20, là, tu sais. Ah, Ouais. misère, tu te rappelles même de la durée? Moi, écoute, ce que je me rappelle, c'est plus. Ben, je me demande, mais c'est pas la dernière fois qu'on s'est vu. On s'est quand même revus, mais toi puis moi, avec Marc assis à la souche, c'est quand même un moment précieux. C'était un beau moment. C'était un très beau Ouais, moment. Oui, c'est un. improvisé. Oui, Ouais, c'était pas prévu. C'est vraiment un mm, souvenir précieux. c'était très cool, ouais. Fait que les boys, on se retrouve autour d'un rail à Canada Wonderland où est-ce que, Marco, tu te situes pour jaser de l'édition 2025 de la Chute du Diable qui s'en vient le 30 août prochain. Tous les deux, vous êtes sur le comité organisateur. Ça va être votre première édition sans vieille garde, si on peut le dire comme ça. Comment est-ce que vous filez par rapport à ça? Si on commence par toi, Marc. Euh, Edwin, tu vas m'appeler Marco, parce que sinon, je vais sentir comme si je me faisais chicaner, là. Marco, Mais d'accord. ma mère m'appelait Marc, comme chicanait. Euh, Tu sais, dans le fond, ça fait longtemps que moi, je gravite autour. J'étais dû pour le faire, donc on s'est jeté à l'eau un petit peu avec Barthélemy, là, qui était là l'année passée aussi. On s'est dit, regarde, on n'a pas fait l'épisode, là, on se fait comme avorter, donc on a le bébé, il est quand même proche, là, donc on devrait se rendre. Puis tu sais, on a quand même des bonnes bases. On a été appuyé quand même au départ. Donc, tu sais, c'est ça. Là, je voyais pas ça si gros. Puis finalement, c'est quand même gros. Je sais pas si ça répond, mais donc, tu sais, sans la vieille garde, on est correct, on avance. Tu sais, tout était là quand même, tout était en place. L'année passée, tout était monté. Tu sais, on a juste pas fait l'événement. Tu sais, tout a été fait. Le avant, même le après, tu sais, on a démonté, on a tout fait. Sauf ça, donc on est quand même en place. Tu sais, on a juste recommencé un petit tour de roue, là. Le tour de roue de l'hiver, là. Mais c'est ça, tu sais, on chemine. Donc non, ça se passe quand même bien, là. Puis ça, on a quand même des bonnes recrues. On a Yannick là, sur le comité organisateur. Puis on a quand même du monde qui gravite aussi autour comme par les passés, là. Puis toi, dans le fond, ton implication, c'était ta première année d'implication l'année passée. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Puis qu'est-ce C'était la qui première de proche, là, vraiment impliquée dans le comité organisateur. qu'est-ce qui t'a amené à dire je m'implique avec la chute du diable? Moi, j'ai gravité, j'ai commencé en trail avec la chute du diable puis le Bic. C'est vraiment les deux petites courses avec lesquelles j'ai commencé en 2015, là. Puis le club de la chute, je vais laisser passer le rail. Le club de la chute, avec Mario, Peggy, on était impliqués, c'était très notre social, donc j'ai toujours été autour, je me suis toujours impliqué bénévole. Je pense que j'ai couru la chute deux fois, au tout début, là, 2016, peut-être 2017, là. Puis donc ça allait de soi, j'avais le goût. Moi, je m'implique beaucoup dans la vie, là, tu sais, je suis dans le soccer, je suis dans tous les événements auxquels je participe, je suis bénévole aussi, là. Donc, je suis quelqu'un quand même d'impliqué. C'est ça, j'avais juste le goût d'embarquer dans l'aventure. Ça faisait un petit bout, là, j'en parlais à Mario Pupegui, puis j'étais intéressé. Puis ben là, par la force des choses, on s'est retrouvé à vouloir sauver notre bébé local, là, régional. Là. On se parlait avec Bart, puis la Peggy voulait faire une dixième aussi. Donc on s'est retrouvé comme ça, là, à dire on veut faire le dixième. Donc là, cette année, c'est le onzième, mais c'est le dixième qui n'a jamais eu lieu. Mais on veut pas l'appeler dixième parce qu'il y a une malédiction, je pense. Que, tu sais, c'est un peu ça. Moi, j'aime m'impliquer puis organiser des trucs. Donc, ça allait de soi. Là. Je voulais vraiment continuer, perdurer l'événement dans le temps, là. Puis ton rôle exactement dans l'organisation, c'est quoi? Je sais plus officiellement, là, tu sais, on est un petit CA organisateur sur le side. Donc, j'ai un titre sûrement. Mais mon rôle, moi, je m'occupe essentiellement des partenaires. C'est moi qui vais têter un peu. J'essaie de trouver des partenaires, financement, etc.
Puis ben là, au niveau de la course, là, ben, pas mal sur le côté technique, là, directeur technique de course. On est un petit peu tout, là, on est juste les trois, là, donc on est un peu tout impliqué là-dedans. Vous Puis êtes répartir les 3? tâches. On est trois, plus on a deux personnes qui s'occupent des bénévoles, puis une personne qui s'occupe de la logistique de la Mastigouche aussi avec nous comme bénévole. Là. Mais on est trois comités organisateurs, on est juste trois. Ah ouais, hein? Fait que c'est Ah une OK. structure assez aplanée, disons-le comme ça. Je comprends, je comprends. On est dans l'horizontalité ici, là. Exact. Puis toi, Très. Yannick? Ben moi, en fait, moi j'aime ça chialer dans la vie. Fait que tu sais, je me suis toujours dit quand on s'implique, on a le droit de chialer. Non, mais c'est que en fait, c'est un peu pour les mêmes raisons que Marco, parce que très important, Marco. Effectivement, tu sais, c'est une des, ben en fait, c'est la plus vieille course, la chute du diable. C'est une des premières courses en fait là. Tu sais, on serait à la techniquement 12 ans. Là, tu sais, c'est la 10e, 11e/10e, mais il y a une année COVID qui a pas eu de course. Fait que tu sais, c'est important pour moi, c'est vraiment une question de pérennité. Donc, c'est la seule course. Ben, non, c'est pas vrai. Maintenant, il y a 2 nouvelles courses en Mauricie, mais en termes ultra, c'est la seule course qu'on a en Mauricie. C'est une course qui est quand même assez, pour avoir fait quelques autres événements, tu sais, c'est quand même relativement distinctif dans le sens qu'on est sous le sentier national, la forêt mauricienne, beaucoup de roches, beaucoup de racines, la belle forêt. Fait que, tu sais, c'est un parcours qui est assez unique. Mais c'est ça, fait que c'était vraiment pas une question de pérennité. Puis on le dit souvent, dans le fond, tu sais, s'il y a pas de bénévoles, il y a pas de course. Donc, je me suis impliqué assez souvent en tant que bénévole dans les courses. J'avais déjà signifié à Peggy mon intérêt, mon intention de vouloir m'impliquer au niveau de la chute. Je pense que c'est venu aux oreilles des gars de Marco puis de Bart qui m'ont contacté. Fait que, tu sais, moi, mon rôle, j'ai pas vraiment de rôle en particulier là. Tu sais, je veux dire, Marco, c'est pas mal notre chef d'orchestre au niveau logistique, tout ça. Bart, lui, beaucoup plus au niveau informatique, gestion des inscriptions, médias sociaux, tout ça. Moi, je patch là, je fais les mandats qu'on me donne, là, tu sais. Je me fais les dents, c'est ma première année, en fait. OK, toi, t'es pas impliqué l'année passée, là. C'est cette année que t'as fait ta place dans ce grand comité organisateur de 3 personnes. C'est vraiment cette année, effectivement, que j'ai intégré. J'avais déjà fait la course dans le passé. J'avais déjà fait le 35, le 50, mais jamais d'implication en tant que bénévole. Est-ce que vous êtes tous les deux originaires de la Mauricie? Moi, je suis originaire de la Mauricie, oui. Je suis un fier Louisvillois d'origine. Puis toi, Marco? Moi, je suis originaire de Paris, de la banlieue parisienne, en fait. Ouais, tu Mais sonnes pas comme de la Mauricie, là, non, mais non, mais je suis un Mauricien d'adoption quand je suis arrivé au Québec. Puis j'ai juste fait un petit détour, puis je suis revenu. Donc, je suis un Mauricien d'adoption. J'ai fait plus de temps en Mauricie qu'à Paris. ah, quand même. Quand même. Mais on l'entend là, que t'as été assimilé un petit peu, mais ça s'entend aussi que t'es pas pur laine, mauricien. Non. Puis C'est un pour la petite hybride. histoire, Barthélemy est toulousain, lui. Mais Mauricien Ben, d'adoption. mais je trouve ça quand même hot que vous ayez pris le flambeau, en fait, parce que ça reste que c'est quand même de la peau organiser des événements, puis ben, toi, Marco, puis Barthélemy, d'avoir décidé de repartir pour une édition en 2025, après ce qui s'est passé en 2024, parce qu'il faut quand même qu'on adresse l'éléphant dans la pièce, parce que ben, l'année passée, tu l'as mentionné, de l'événement, il était prêt à être livré, il était livré, puis finalement, ben, vous avez décidé de tirer la plug sur l'événement parce que on peut rappeler aux gens qu'est-ce qui se passait de cette fin de semaine-là. Il y avait des averses qui n'avaient pas de bon sens. On avait inondé, me semble, un stationnement à Laval où est-ce qu'il y avait de l'eau jusqu'à mi-voiture. Fait que chez vous, il y a des routes qui avaient été emportées, puis vous avez dû prendre la dure décision de canceller la course. Ben, ça, c'était le vendredi soir pour le lendemain, finalement. Comment ça se passe, ça? Comment vous gérez ça? Comment vous avez vécu ça? Ça, c'est vraiment drôle. Ben, en plus, c'est moi qui l'ai vécu. Là, le coup de téléphone, c'est moi qui l'ai eu. En fait, c'était un texto. On s'en allait, genre, on avait nos premiers départs prévus à 3 heures du matin. En tout cas, notre premier rendez-vous était 3 heures du matin dans le stationnement de Vallée du Parc. Puis moi, toute la journée, j'étais passé dans ma Mastigouche à flaguer, puis bah, c'était mouillé. J'ai fait une entrevue à la radio en disant, ben, tu sais, ils m'ont dit les coureurs, je dis, bah, c'est de l'eau, c'est de la boîte, il y a mouillé.
Mais le chrono est arrivé plus tard. Il est arrivé vraiment plus tard. Puis moi, j'étais en contact avec les gens de la réserve faunique de la Mastigouche pour savoir si on montait on montait le lendemain matin à 5 heures en autobus. Donc là, c'était comment les routes, comment ça va se passer, les routes, etc. Puis la madame dit au camping, quand tu vas te rendre au camping, elle m'a appelé, elle dit ouais, je me suis rendu, ça devrait se rendre. Et là, il a mouillé encore plus. Puis dans le fond, moi, je me suis comme assoupi dans mon fauteuil, tu sais. Puis moi, j'attendais le gars de chrono, la petite histoire, c'est ça, qui s'en venait coucher chez nous. Puis je me suis réveillé, puis moi, ma famille était partie ailleurs, ma blonde, une de mes filles, puis je avec mon ado. Puis quand je me suis levé, je vois un texto, la route est barrée. 11h, 10h moins quart, 10h le soir, hein. Le chemin est parti, ça monte pas. Et là, il est 10h le soir, hein. Nous autres, on se lève tous à 2h30, 3h. Ils sont où les autres, quoi qu'on fait? Tu sais, c'est ça, l'ampleur de la bête est là. Puis là, je texte le monde. Hey, tout le monde était encore debout. Messenger d'urgence, tout le monde en live. Hein, qu'est-ce qu'on, comment, où, comment ça? Et ben là, c'est la route, on peut pas monter. Là, ouais, mais là, on pourrait, comment? Puis là, on fera des tours du parc, on fera 6 tours du parc Recréo. Comment, tu sais, tout est loadé, ça se peut. J'ai dit, ouais, mais on peut pas. Je dis, là, ça marchera pas, c'est dangereux, c'est sûr que ça marchera pas. Ça, c'était la décision. Qui la prend? Tu sais, on est 5, là. Donc, tu sais, il y en a, oui, l'idée est bonne, mais non, mais le chrono, mais ici, il y a rien, tu sais, les passes, il y a pas rien qui marche, là. Donc, on a dit, regarde, on annule, c'est tout. On n'a pas le choix, on annule. On espère que les gens sont là, médias sociaux, courriel. C'est comme ça que ça se passe. Puis, ma blonde m'a écrit tout de suite, c'est que mon ado lui disait, hey, là, j'ai dit, là, moi, je suis une petite boule dans mon salon, là, puis je braille, là. Puis je shake de partout, là. C'est quoi, Toi, comment ça? ça? Ah ouais, ben, non, mais je lui ai dit, l'image est là, tu sais, j'ai vraiment le goût de ça. Et là, c'est terrible, là. Il y a des gens qui sont dans des hôtels, il y a des gens qui sont, qui s'attendent. Nous autres, on est prêts, tout est libre. Puis, en fait, tu penses pas à ça, tu penses aux gens. Tu penses même pas à tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas perdre, pas perdre. Tu penses, là, il y a des gens qui attendent, là, après ça, qui sont déplacés. Il y a des gens qui sont dans le stationnement, qui dorment dans des VR. Est-ce qu'on va capter tout le monde? Comment ça? Tu sais, c'était ça, puis là, c'est pas vrai, ça se peut pas. Tu sais, ça se peut juste pas. Hey, c'était un été l'année passée, on s'entend, là. C'était l'été le plus sec qu'on a eu de toutes les courses. Il y a pas eu de boîte. Et là, il est tout tombé ce vendredi-là. Que c'est ça. Je sais pas si ça répond à la question, mais c'est un peu comme ça qu'on sent puis qu'on prend la décision. C'est on la prend parce que ça part de partout, on est 5, puis à un moment donné, on dit non, il y en a pas de solution, hein. Fait que j'imagine que vous avez essayé de penser à des choses on the spot pour essayer de maintenir au moins un peu de quelque chose de cet événement-là. On essaie de penser tout ce qu'on pouvait. Hey, le dimanche, là, tu sais, mais, tu sais, il est 10 heures. Puis il n'y a plus de route. Il y a plus de route. C'est pas Il y en parce qu'il a-tu pleut, d'autres? là. Non, C'est non, parce non, qu'il n'y a il plus y de a plus de route. route. Ben, c'est ça. Je pense qu'il pleut même plus. Tu sais, il y a plus toute la journée. Il a plu en 2 heures, ce qu'il y a plu tout le reste de la journée aussi. Mais c'est ça. C'est juste, on fait quoi? Il est 10 heures, là. C'est pas, on n'a pas 4 heures pour dire, bon, on fait quoi? Faut aviser le monde. Tu sais, il est 10 heures, les gens vont se coucher, là. Puis ceux qui se lèvent vont le 75 et ils dorment, là. Donc, c'est la décision, une des plus dures, je pense, que j'ai eu à prendre, là, ou à penser tu sais, en termes relativement légers dans ma vie, mais c'est une décision terrible, là. Là, tu Puis décides c'est fini. Ouais, Donc, c'est c'est ça. ça. Mais c'est vraiment à cause du temps, parce il y a plein de choses qu'on était, tu sais, on était, tu sais, qu'on soit 5, qu'on soit 3, on est tout du monde créatif qui a le goût, là. Hey, demain, on va aller plus de bonheur, on va flaguer une run, un autre loop, un autre sien. Ouais, mais les sentiers, dans quel état? Il y a toujours quelqu'un qui ramenait le petit, tu sais, t'as l'ange et le démon, là, qui te parle, là. Puis au final, c'est comme, il est 10 heures, là, faut qu'on décide là, tu sais. Ça s'est décidé à 10 heures pour 3 heures le matin, là, pour 4 heures, mettons. Puis C'est, comment c'est, est-ce que ça s'est fait de justement tu sais, de contacter les coureurs? Vous avez utilisé les réseaux sociaux? Comment est-ce que ça s'est fait, ça? ouais, il y a eu un courriel, là, le Mailchimp, mettons, courriel à toutes les inscriptions, puis le Facebook, là. Peut-être Fait que Instagram, là, je sais pas moi comment vous des com, mais en tout cas, ça a eu des annonces. Puis nous, on s'est rendu là, tous les organisateurs, on était à 3 heures dans le stationnement à Vallée du Parc. On s'est rendu là pour accueillir ceux c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde qui est venu chercher leur dossard, là. Tout le monde avait cherché leur dossard la veille. Il y avait une course, là. Il y en a une couple qui sont venus, puis eux autres, il y avait une course, là. y a-tu beaucoup de gens qui se sont présentés? Pas tant. Quand même, hein? Non, ouais, pas tant. Et tu sais, on avait juste 3 distances, mais pas tant. Je te dirais, j'ai aucune idée, parce qu'à un moment donné, nous, on est partis là, sur l'ensemble. Tu sais, ils sont restés jusqu'à 9h, 10h peut-être, là. Tu sais, mettons pour le départ du 35, mais tu sais, je sais pas, là, 10 5% peut-être. Vraiment pas beaucoup. Parce que les Ah, gens, ils se quand même, connaissent hein? entre eux autres, hein. Ouais, mais ben,
je te dis, sur 400, OK, ouais, peut-être 5% peut-être. Vraiment pas tant. OK, quand même, quand même. Fait que la Puis, stratégie a quand même été bonne, là. ouais, puis je pense que les gens, tu sais, c'est une communauté, hein. Les gens, hey, t'as-tu vu, tu sais, ils se sont collés entre eux autres aussi, c'est sûr, là. Que c'est ça. Puis là, après, mettons, comment ça s'est passé? Parce que là, vous avez quand même pris, tu sais, un petit temps, j'imagine, pour réfléchir à comment est-ce que vous alliez gérer ça, mais comment vous avez géré ça, le après? Le monde pas content de pas avoir couru, mettons, là. Ça aussi, surprenamment, on n'a pas eu de temps non plus. Je te dirais peut-être le même pourcentage, là, puis même moins, peut-être 1% des gens. Il y en a eu quelques-uns là, très fâchés sur le coup, qu'on avait juste le goût de dire, ben, je sais pas, allume la TV. Tu sais. Comment ça, qu'est-ce que vous faites? Ben, je sais pas, là, je sors de chez vous, je sais pas. Tu sais, c'était étonnant, mais vraiment pas tant, là. Puis même dans les courriels, tu sais, c'est juste la décision. Qu'est-ce qu'on fait? Justement, le comité organisateur, ben là, se divisait. On savait que c'était la dernière pour Peggy. On savait que Jade Antoine aussi était comme en réflexion. Donc là, c'était comme on fait quoi? Remboursement, on a engagé beaucoup de frais. Là, je veux dire, on avait des lunchs. Je veux dire, moi, j'ai mangé des lunchs pendant longtemps. J'ai mangé beaucoup de lunchs. Matin, midi et soir. Tu sais, des melons d'eau. On a mangé des melons d'eau solides aussi. Donc c'est tout ça. On a quand même eu des frais. Donc on était comment? On peut pas rembourser tout le monde. Jusqu'à combien? Comment? Où? Quoi? Puis tu sais, ben souvent, puis quand tu regardes toutes les courses, même la nôtre, là, il n'y a pas de remboursement pour un événement de même. Pour un élément de même. Puis des fois, il y a des dates. Mais tu sais, là, cette année, on a fait attention. On a été voir plusieurs courses. Puis un événement hors de notre portée à tant de semaines, à moins de temps de jours de l'événement, tu rembourses. Tu peux pas. Puis nous autres, on est un petit événement, on est chanceux. Donc, on a regardé tout ce qu'on pouvait faire. Puis le résultat, ben, c'est ça. On a proposé un remboursement partiel au monde sous forme d'inscription ou sous forme totale, ceux qui voulaient aussi, là, le montant, là, je parle. Là. Donc, sous forme, un rabais sur l'inscription ou un montant, je ne sais plus c'était combien, mais peu importe. Donc, on a statué là-dessus, on a fini par s'entendre là-dessus. Puis je pense que ça aussi, c'est vrai que ça a été long à gérer, parce que c'est long à gérer un système de même. Nous autres, notre système, là, c'est justement, tu sais, on est une petite organisation, on n'est pas la grosse affaire capable de se gérer sur un 10 sous puis rembourser des cartes de crédit, là, c'est vraiment très compliqué, puis il y en a un, là. Puis des codes, puis en tout cas, voilà. Mais c'est ça, il y a pas eu tant de mécontents, puis les gens, je pense, ça a bien répondu, là. Je te dirais on avait offert les trois possibilités, là, qui étaient remboursement complet, ben, puis comme je te dis, là, j'ai 50%, je vais faire un chiffre de même, ou 50% sur ton inscription, puis prioritaire sur l'inscription de l'année prochaine, parce que l'année passée, on a été complet très de bonne heure. Puis sinon, c'était faire un don à la chute. Puis on a eu, je pense, c'était à peu près 30%. 30-30-30. C'est, ouais, 30-30-30, il manque un 10, là, mais c'était entière, entière, entière. Ah ouais, hein? C'est quand Ouais, même surprenant, c'est cool, ça. ouais, ouais, vraiment. Ben, tu sais, on n'est pas très cher. C'est quand même, je pense, sur le marché des courses, là. Donc, c'est ça. Tu sais, il y a eu vraiment beaucoup de très généreux donateurs, on va dire. Puis, tu sais, ça nous a permis quand même d'assurer tous les frais qu'on a eus. On a eu des ententes aussi avec certains fournisseurs qui nous ont pas chargé, moins chargé, etc. Tu sais, on s'est démené quand même une couple de jours. Puis on a pris, je te cacherai pas qu'on a pris un gros de 3-4 semaines là, on parle plus de chute, là, puis on se revoit dans 4 semaines là, aussi. Là. Fallait qu'on décompte tout ça quand même. Parce que comme je te dis, c'est comme si on avait fait la course. Là. Je veux dire, j'aime à dire qu'il est interrompu, tu sais. On a tout fait, là. Tout, tout, tout. Puis on a fait le après aussi. L'avortement aussi, là, tu sais, là. Ouais, on a tout fait. On a repris le taxi le lendemain, on est rentré chez nous, tu sais, tout. C'est ça. Il y a juste pas eu de course. Il y a juste pas eu de course. En fait, il n'y a Mais pas eu de coureur. oui, ben j'en ai croisé dans les sentiers le dimanche, nous autres, on a été vider ce qu'on pouvait, on a croisé du monde qui était là, on a croisé du monde dans certains sentiers, il y a du monde qui ont été courir à la chute, on a eu des photos, des vidéos. C'était pas très beau, ça a l'air, hein? C'était même C'était, très laid. moi, j'étais allé faire un bout avec Émilie, là, puis il y avait des passerelles détruites, des ponts défaits, des arbres, des gros arbres tombés. Les sentiers, tu sais, après coup, ça s'est vraiment avéré être la bonne décision parce que les sentiers étaient vraiment, c'était dégueulasse, là. Ah non, mais il y avait des rivières, il y a des endroits où il y a quasiment pas d'eau qui coule, il y avait on a eu une vidéo, là, je sais plus, une coureuse là, qui nous a envoyé ça, elle dit non, il y a une rivière, elle dit je traverserai pas là, j'aurais de l'eau à taille. Là. Il n'y a pas ça d'habitude là, sur la chute, on rassure tout le monde tout de suite. Cette année, ça va très bien en passant. Les sentiers sont très beaux, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas On de a presque rivière mis à de l'asphalte traverser. tout le long. Non, il n'y a pas de rivière à traverser.
on touche du bois beaucoup. Mais non, c'est ça. Le après était quelque chose. C'est aller revider à Mastigouche, tu sais, il a fallu aller faire des détours parce que la route était barrée. Je pas monter, là, ça a pris quelques semaines. Puis, tu sais, Yannick l'a dit, ça s'est avéré la bonne décision. De toute façon, bon, on n'avait pas le choix, mais si on avait parti une distance, mettons, de Vallée du Parc, dans la journée, ils ont fermé la route à Vallée du Parc pour 6 jours. Parce qu'elle elle était fissurée, elle allait s'effondrer 6 jours. Ça leur a pris, je pense, je pense que c'est peut-être, bon, j'aime ça exagérer, je suis quand même parisien. Bon, OK, 4, Donc, mettons, là. entre 3 et 6. Mais ça a pris, je pense que ça a pris un bon proche de ça, 5-6 jours, là. Faire un détour pour que les habitants qui restent un peu après le centre de ski sortent. C'est débile. Débile, débile, débile. Donc, tu sais, les gens auraient été là, Il aurait été pogné. ils seraient restés là. Bon, il l'aurait vécu. Il aurait mangé des lunchs et des melons d'eau. On leur aurait amené de la bouffe, c'est sûr. Puis là, j'entends que le monde a quand même été respectueux de l'organisation. Est-ce que ça vous a donné envie de comme tirer la plug là-dessus ou malgré ça, toi puis Barthélemy, en fait, vous êtes dit fuck tout, on le fait pareil. L'année prochaine, on doit ça au monde, puis on le fait, là. Moi, c'est un peu ça. On s'est retrouvés comme le dimanche soir, on avait tout vidé. Là, l'avantage, on a tout fait, mais tout s'est fait vite, quand même fermé. Euh, on s'est assis tout le monde le dimanche soir, puis là, on est bon. On va voir, on se donne du temps, etc. On se quitte, là, on est à l'entrepôt, on a une place où on fait pas de choses. Puis moi, j'ai dit, ouais, moi, je vous le dis, c'est sûr que moi, je fais un événement. Là. Donc, l'année prochaine, je suis là. Ah oui, bon, on va prendre la réflexion. Tu sais, on était toutes. Tu sais, t'as raison, là. C'est une remise en question de dire, bon, tu sais, c'est pas un échec. Ben là, Mais c'est comme un petit échec. Puis c'est pas notre faute, mais c'est comme un échec que tu vis. Mais moi, c'était hors de tout doute. Puis je pense que j'ai convaincu Bart beaucoup parce qu'il fallait que je le ramène avec un véhicule, etc. Donc je pense que j'ai travaillé fort aussi. J'ai semé la petite graine. Moi, c'était sûr, hors de tout doute. Moi, c'était sûr que je revenais du jour 1, on va dire, là, c'était sûr. Puis, tu sais, les autres, Peggy, on savait qu'elle arrêtait, là. Tu sais, elle voulait vraiment, là, elle avait dit, là, c'était sa dernière, on savait, cette année-là. Mais c'est ça. Donc, tu sais, Jade Antoine, c'était aussi rajouté cette année-là. Bon, on donnait un coup, mais tu sais, on le savait, là, tu sais, ils n'avaient pas pris de gros engagements non plus. Puis, tu sais, ils ont des engagements assez importants de leur côté. Que c'est ça. Puis ben là, après, on s'est penché vers Yannick tout naturellement. Dans le fond, je pense que Bart connaissait un petit peu Yannick aussi. Là. Moi, pas du tout. J'en avais entendu parler, mais on se connaissait pas du tout, du tout. qu'est-ce qui Puis vous là, a plu chez Yannick? Est-ce que c'est sa moustache ou c'est d'autres choses? Je l'avais pas une fois. non, ben t'avais pas de moustache. Ouais, t'avais peut-être une moustache, on sait pas. Je n'avais pas. Euh, non, non, ben Yannick est impliqué, là, tu sais, on savait qu'il est impliqué tout trail, il est impliqué dans la communauté, il est connu partout où on va. Yannick, il parle à tout le monde. Là. Yannick, il a pris sur lui d'organiser Trail in Motion, il a pris sur lui, puis je pense que c'est même avant qu'on l'embarque dans la chute, là. Tu sais, Yannick parle tout trail. L'année passée, moi, je l'avais rencontré à un petit événement qu'il avait organisé à Vallée du Parc, justement dans la montagne. Je sais plus comment ça s'appelait. Un petit parti des Que, plus. Ouais, c'est parti des plus, là. Puis c'est ça, là. Moi, j'ai été vraiment les gens, Émilie, tu sais, qui connaît bien Yannick, juste des bons mots pour Yannick. Puis si on voulait pas être deux, tu sais, quand même, un minimum d'être trois juste pour la prise de décision, etc. On dit, regarde, on veut un comité organisateur, c'est 3 ou 5 ou peu importe. Puis on voulait pas être trop non plus parce que, tu sais, des fois, c'est pour ça qu'il y a du monde qui gravitent aussi puis qu'on détache. Les comités, tu sais, pour les décisions, des fois, ben, c'est le fun, tu sais, on n'est pas gros, ben, c'est bien aussi de pas être trop gros aussi pour prendre des décisions. Donc, Yannick, 100 000 à l'heure, il a dit, c'est quoi que ça implique? On lui a dit, c'est une réunion par 2 mois, puis 2, 3 téléphones, ça va, puis embarqué. Ça roule tout seul, dans le fond. OK. Une réunion par 2 mois puis 2, 3 de téléphone. C'est bon, ça. Oui. C'est facile d'organiser des courses, finalement. Oui, c'est facile. Mais tu sais, faut pas passer sous le silence non plus. T'sais, on est trois, mais je veux dire, entre autres, Roxane, son conjoint aussi, Roxane qui est dans tout elle d'ailleurs. Tu sais, on a 2 super responsables des bénévoles. Marc Bordelot qui connaît le sentier comme le fond de sa poche, qui va prendre plein de trucs en charge. Fait que tu sais, on est 3, mais beaucoup plus que 3 en réalité. On est 6 plus toute l'équipe de bénévoles. Fait que tu sais, c'est sûr que pour que ça soit viable et pour que ça fonctionne bien, mais tu sais,
ça prend beaucoup de gens qui sont impliqués, beaucoup de gens qui mettent du jus de bras, qui mettent du temps. Puis ça, je pense que, tu sais, on a la chance d'avoir tout du bon monde, puis tout du monde qui ont à cœur la pérennité, comme je le disais tantôt, de l'événement, puis le fait que ça se déroule bien aussi. Parce que comme Marco le disait, tu sais, on n'est pas nécessairement, on est une course environ, tu sais, 500 coureurs, quelques distances. Tu sais, on est une course moyenne, on n'est pas une méga course avec plein de moyens. Mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est de garder le côté un peu plus c'est comme un party dans le fond, tu sais. Puis le site d'arrivée là, c'est vraiment une course unique en fait là. Elle a vraiment son cachet, sa personnalité. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il faut que cette course-là soit maintenue dans le temps. On peut pas se permettre de dire bon ben on ferme les livres puis c'est terminé, tu sais, 12 ans d'historique puis c'est fini. Mais non, on peut pas faire ça. Donc Ouais, Fait j'aime que là, ça. Puis peut-être juste pour finir là-dessus, tu sais, Marie-Ève, le Santé nationale, il est entretenu. Tu sais, il y a une équipe de plus ou moins bénévoles qui s'en occupe. Tu sais, par rapport à d'autres courses, on a quand même pas ces genres d'affaires-là à faire. On a une bonne petite communauté aussi. Les gens viennent courir à Saint-Mathieu, les gens font le sentier, les gens vont. Tu sais, le monde qui ont levé la main pour baliser, là, puis on en a. Tu sais, pour fermer, on en a, puis on. Tu sais, c'est ça. C'est facile, là. Donc, dès qu'on a besoin d'un petit coup de main, on a sur le side, là, qui, je peux pas être là cette journée-là, mais je peux-tu faire ça? Tu sais, c'est vraiment, c'est ça. Tu sais, on est trois pour faire les affaires plates, là. Tu sais, d'organisation, là, administrative et autres, là. Mais, je veux dire, on est super bien entouré, là. Tu sais, Yannick a tout fait raison là-dessus, là. combien de personnes est-ce qu'on s'attend à recevoir pour l'événement 2025 de la Chute du Diable? 550 à peu près, entre 500 et 550, si on est sur le bord partout. Tu sais, là, on a le 1 km, le 10 km, le 22, qui va être très relevé cette année, le 22 km. Marie-Ève Pelland, qui va prendre le départ. Le 35 km, le 50, le 75. La majorité des distances sont sur le 10-22, c'est complet. Le 35, je pense qu'à la semaine dernière, il restait 4-5 places, sérieusement. Là. C'est vraiment pas beaucoup. Le 50, à peu près peut-être 10 places. 75, 25, 30 places. Fait que, tu sais, selon moi, on va être complet. Là. Fait qu'à peu près 500, 550 coureurs. Pour ceux qui sont jamais allés à la Chute du Diable parce que ça existe, moi, je suis jamais allée. Ça va être une première. Ouais, ouais. J'avais raconté ça à Peggy l'année passée quand on avait enregistré ensemble mon projet inachevé d'aller à Problème d'auto. Non, en fait, c'est mon problème de portefeuille. Ça, c'est mon problème de Là, oui, TDAH, c'est en ça. fait. T'as pas pu mettre de, ouais. C'est ça, exact. C'est plus ça. Mais là, on va remédier à la situation. Mais à quoi est-ce que les gens doivent s'attendre? Parce qu'on entend beaucoup de choses de la Chute du Diable. Mais qu'est-ce qui est vrai, dans le fond? On s'attend à quoi sur ces parcours-là, là, de 35, de 50 puis de 75 qui reste de la place? Mais qu'est-ce qu'on entend, Marie-Ève, sur la chute du diable? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que tu as entendu? On entend que le diable est dans les racines. Ben, vas-y, Marc. Ben, moi, je vais juste dire une chose. Faut faire. C'est pour les gens qui disent là, je suis allergique aux guêpes, je suis allergique aux abeilles, j'amène-tu mon épipène, j'amène pas mon apporter. La réponse est oui. Il y a des guêpes. À chaque année, quelqu'un se fait piquer par des guêpes. C'est sûr que peut-être pas vous personnellement allez croiser des guêpes, mais il y a des guêpes sur le sentier. Donc, faites attention aux guêpes. Ça, c'est une chose. OK, les guêpes. Mais faire sa part, Ouais. si tu es allergique aux guêpes puis tu cours en trail, traîne ton épipène. Toujours. Même si tu n'es pas à la Chute du Diable. Effectivement. Oui, Voilà. oui, effectivement. C'est ça. Capsule sécurité terminée. Fait qu'à part les guêpes, on s'attend à quoi? Ben, à part les guêpes, c'est un sentier qui est quand même bien balancé. Effectivement, beaucoup de roches, beaucoup de racines. C'est surtout sur la portion du récréo forestier qui a été quand même passablement utilisé. Mais c'est pas un sentier sur lequel on a nécessairement des très gros sommets. Pas nécessairement beaucoup de dénivelé non plus, mais c'est beaucoup d'up and down, beaucoup de roches, beaucoup de racines, très forestier comme sentier. Vous allez passer sur des passerelles, vous allez avoir des magnifiques points de vue sur la forêt mauricienne, des lacs, des rivières. C'est vraiment, on est dans le bois, là, tu sais. C'est pas quelque chose de montagneux, ben, quoi qu'au Québec, on n'a pas nécessairement beaucoup de sentiers très montagneux, mais c'est une ambiance qui est très, très forestière. Fait que c'est un mix de roulants, de racines, de roches,
C'est pas mal ça, là. Fait que c'est une place pour courir vite, finalement? Pas tant, non. Donc, je te dirais que c'est pas le sentier. Tu sais, c'est 80, mettons 95% single track. En partant, t'as du roulant, du très beau, du très roulant. Comme dit Yannick, dans le fond, les passages internationales qui sont peu utilisées. Mais c'est même, moi, j'étais courir en bout du 35 il y a pas si longtemps, là, du 35 du 50, le début du 35, en fait. Puis, tu sais, c'est même refermé, là. Ça va frotter, tu sais, tu vas frotter sur les quelques branches parce que c'est pas très utilisé, mais par contre, c'est super beau à rouler. Il y a pas trop de racines, c'est pas très, c'est ça, c'est pas très emprunté. Toute la fin, effectivement, est beaucoup plus rock'n'roll. Puis, effectivement, monte, descend, puis monte, descend dans les racines, dans les roches. Je veux dire, c'est le Sentier national, c'est en pleine forêt mauricienne. Je veux dire, c'est magnifique, mais c'est aussi technique que magnifique. Là. Je veux dire, faut pas s'attendre à battre des records. C'est sûr pour personne. Ben, c'est pas battre des records. C'est sûr qu'on a quand même quelques flèches là, qui participent. Là. Mais c'est ça. C'est un sentier très technique. Quand Oui, même parce très, très technique. qu'on en parlait tantôt, Marco, hors d'onde, en attendant les problèmes technologiques de Yannick, mais il y a quand même des grosses pointures là, qui sont en liste pour prendre le départ d'une des épreuves chez vous. Là. Ben, moi, je me rappelle pas par cœur. Yannick, je pense qu'il a son ordinateur. Là. Moi, ils ont pas pensé à me donner un laptop Là, ici. j'avais tout ça jusqu'à temps que j'ai à le rebooter, mais de mémoire, tu sais, on a Geneviève Asselin-Demers qui va prendre Oui, le c'est juste départ. les distances que je pourrais pas te dire. Qui fait Ouais, quelle c'est ça. distance? On peut trouver ça assez vite. Mais bon, effectivement, on va avoir quand même beaucoup de coureurs de calibre. Ben, je te dirais Julie Berthiaume, Éric Chavannes, Éric Drolette, Victor Larocque, Samuel Frigon. Ce sont quand même des coureurs assez connus. C'est sûr, je vais en oublier. Là, il va falloir que tu... Marie-Ève Pellan, on a Marlène Marie, Côté. Marie-Ève Pellan. Marlène Côté va être là, Marlène Côté. 35. Ouais. Cédric et Julie vont faire le 75. David Bombardier va être là aussi, sur le 35 km. Fait que, on attend encore quelques confirmations, mais non, on va avoir vraiment beaucoup de grosses pointures. Un beau party en prévision. Moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte. J'ai Ouais, vraiment vraiment. hâte d'aller découvrir vos sentiers, d'aller jaser avec vous autres parce que ben moi, je vais être là sur le 22, mais je vais être là aussi là, pour faire des entrevues sur place. Tout Trail va avoir le ravito d'arrivée aussi. Fait que on va s'organiser pour que ce soit plaisant, pour vous aider à rendre ça cool. Plus. Parce que c'est déjà cool, je pense. Sinon, vous ne seriez pas là. Ah oui, Puis ça va être cool. on vous réserve quelques petites surprises, Ouais, là. hein? Des petites surprises de dixième, là. Mais là, y a-tu comme des scoops qu'on peut faire maintenant, là, avant de conclure? Ou. Non. Des Ah, scoops, ouais, c'est pas tout à fait Non. attaqué, là, tu sais. Ouais. OK, c'est Un correct. petit peu trop tôt pour les scoops, là. Mais tu sais, on a des super de beaux partenaires, là. Je sais pas si vous avez vu passer ça. On Vas-y, était très contents. c'est le C'est le temps, temps là. de les plugger. Donc, Name, Artérix, name drop tout ça, là. C'est parfait, vas-y. c'est ça, c'est le Hey, temps, on y va. là. Je vais laisser Yannick le faire parce que lui, il a tous les logos. Moi, j'aurais peur d'en oublier un. Puis ils sont tous super Je importants. Ils ont des l'ai. places différentes dans notre cœur, mais ils sont tous super importants. J'aurais peur d'en oublier un. Ah oui, tout à fait. Tu sais, on a Arc'teryx, dans le fond, qui est partenaire principal. Finalement, c'est Arc'teryx, la chute du diable présentée par Arc'teryx. On a Tout Trail. Trail, tout le monde connaît Tout Trail. On a Tout Trail. On a Brix, nouveau partenariat cette année avec Brix. Vallée du Parc aussi. PCN Physio. Propieux Fondation. Mauricie, la microbrasserie Trou du Diable. La coopérative forestière du Bas-Saint-Laurent. Pas du Bas-Saint-Laurent, du Bas-Saint-Maurice. Bas-Saint-Mauricie. Sweet 16, les jujubes, moitié libré, les bons petits drinks, puis Sport Expert Mauricie. Fait que c'est vraiment, on a la chance d'avoir toute une belle brochette de T'as partenaires. oublié rien du tout. J'oublie rien du tout, ben non, c'est ça, Oh. je l'avais en face. Ah, OK. J'ai pas dit ça de mémoire, j'ai descendu ça dans Ah. l'ordre en plus. Non, mais je voulais être sûr de personnes parce que c'est tellement important d'avoir des partenaires. Effectivement, la réussite d'un événement, on l'a dit tantôt, l'organisation, oui, bénévole, mais tu sais, pas de partenaire, c'est drabe dans ta barouette, là. Fait que tous ces gens Effectivement. croient en l'événement, donne une implication, que ce soit
commandite financière, que ce soit en nous prêtant du stock, en nous faisant du stock à rabais, en nous donnant du stock. Donc, tu sais, c'est... Des jujubes. Ben oui, des jujubes. Hey, tu sais, Les sur jujubes seront juste à l'arrivée, là. Donc, va falloir arriver vite si tu veux manger des jujubes. On va avoir beaucoup de jujubes à l'arrivée. Excuse-moi, c'est mon spot. Ben, il faut en laisser pour le 1 km des enfants aussi, des jujubes. C'est ton ravito. C'est le ravito des Puis, bonbons. Exact. Yannick a dit quelque chose de super important, là, puis j'aurais dû le dire tantôt aussi. C'est d'avoir, comme Arc'teryx qui revient. Arc'teryx nous a supporté aussi beaucoup là, dans l'annulation l'année passée, là. Je veux dire, on avait quand même des investissements qui ont été faits, eux autres, on avait des investissements qui ont été faits, puis tu sais, ils ont été super ouverts, puis tu sais, c'est un partenariat qu'on veut long terme, comme avec Brick d'ailleurs, là. Donc ça, on est super contents. Je veux dire, pour nous autres, des organisateurs bénévoles, on s'entend qu'on a tous des jobs 40 heures et plus par semaine, là. D'avoir de quoi de solide là pour les futures éditions, là, ça n'a pas de prix, là. Puis tu sais, toutes les gens qui sont là sont revenus, personne, tu sais, dans les commentaires, personne n'a rien demandé, à rien. Ils ont été tous là, il y en a qui ont redonné d'autres choses, il y en a, c'était vraiment important. Tu disais comment ça se passe là après, ben, les commentaires nous ont super soutenus là-dessus. Je voulais C'est juste très hot, les ça. remercier d'ailleurs. Très, très cool. Mais c'est quand même un solide line-up de partenaires. Moi, en tout cas, je vous le dis, j'ai vraiment très hâte d'y être. J'ai hâte d'aller découvrir votre coin de pays, puis vos sentiers, puis votre vibe. Puis le party mauricien ou le party du diable, là, c'est comme pas clair là, comment est-ce qu'il faut le prendre. Mais en tout cas, c'est une autre affaire qu'on va vivre encore de cette année. Puis j'ai vraiment très, très hâte de faire ça avec vous autres, les gars. Fait que merci beaucoup pour votre temps pour ce soir, Marco, pendant tes vacances. Ouais, une petite accalmie. Ah, merci à toi. Ouais, Ouais, je sais pas, là, il y a moins de monde dans les manèges, je sais pas. Puis on a Ça hâte doit être l'heure qu'il est. On a hâte de t'accueillir, Marie. On a hâte d'accueillir tous les coureurs. On va avoir Mm. une belle édition cette année. Tu sais, c'est prise, ben pas prise 2, là, mais je veux dire, après le COVID interrompu, comme disait Marco tantôt de l'année passée, cette année, on faut s'attendre à quelque chose de solide. Ça va le faire. Il mouillera même pas, puis les sentiers vont être secs. Puis les inscriptions sont ouvertes encore. On va les garder, on va essayer de les prolonger un peu, là. Je pense à peu près mi-août, là. Donc, il y a encore de la place pour nos Ouais, licences. il y a Est-ce encore de la que place sur le il y en- 50, sur 75, mais tu sais, surveillez ça de près si jamais vous voulez faire une distance plus courte. Ça se peut qu'il y ait des places qui se libèrent aussi, des gens qui switchent de distance ou des trucs du genre, là. Donc, mais pour les distances plus courtes, c'est pas mal complet, là. est-ce qu'il y avait des besoins encore en frais de bénévoles ou est-ce que ça, c'est quand même assez canné? Ben, au niveau C'est ça. bénévole, ça va quand même bon train, mais c'est sûr qu'on est loin d'être complet, là. On est loin d'être complet. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer, ben, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez passer directement par la page, vous pouvez nous écrire, Messenger, moi, Marco. Vous pouvez passer par la page de la chute du diable aussi directement. Il y a un endroit là sur la page d'accueil là, où mentionner je veux être bénévole ou donner mon nom comme bénévole. Puis vous pouvez être assuré qu'on va vous contacter, c'est sûr. Merveilleux. Fait qu'on Oui, encourage les gens à le faire. Ouais, c'est ça. Puis quelques heures, là, avant, après, n'importe quoi, on est preneur de tous ceux qui peuvent se libérer puis qui veulent donner un petit coup de main puis s'impliquer dans notre super aventure. Ben merveilleux. Fait que les gars, un gros merci. Bonne fin de journée à vous autres. Merci à tous pour l'écoute. On va se refaire un petit épisode en direct de la chute du diable à la fin du mois d'août. Ça va être très excitant. Clairement, peut-être moins que ceux qui sont dans les manèges actuellement, mais je pense que l'ambiance de la forêt va être plus cool que celle de Canada Wonderland. Je pense que Assurément. oui. Merci beaucoup tout le monde. À très bientôt. Merci.